Coucou tout le monde, c'est moi Lovely Lova. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un nœud de papillon en papier, pas en origami, parce qu'il faudra qu'on coupe. Donc une paire de ciseaux, grande ou petite, mais grande, c'est mieux, ça manipule mieux. Moi, le coup de ciseaux. Du scotch transparent. Ou si vous n'avez pas de scotch, de la colle. Alors la colle de la marque Scotch, parce qu'elle colle bien. Ensuite, une feuille de format A4 qui vous servira, enfin deux feuilles de format A4 qui vous servira, une pour faire le nœud de papillon et une autre pour faire comme si c'était un nœud de papillon avec des rubans. Je vous montrerai plus tard. Alors sans les rubans, ça donne ceci. Vraiment, je sais pas si vous voyez. Vraiment, moi je trouve ça fait, c'est super joli. Ça le fait bien. Alors, pour commencer, vous allez plier en deux votre feuille. Alors, bien sur les rebords, les pointes avec les pointes. Voilà. Ensuite, appuyez bien. Rouvrez votre feuille. Ensuite, les côtés qui sont en haut, en bas plutôt, et en haut, vous allez les rabattre sur l'axe du milieu que vous avez ici. Vous les rabattez. Excusez-moi, je me suis trompée. Voilà. Faites-le bien. L'autre côté. Voilà, vous obtenez ça. Hein. Or, c'est vraiment la chose la plus facile que vous avez à faire. Ensuite, vous allez avec un rebord. Alors, c'est simple. Faire des petits triangles. Alors, les triangles les plus simples, ça veut dire que il n'y a pas de taille, il n'y a rien, parce que ça se fait tout seul. Voilà, c'est une taille comme ça que vous obtiendrez. Et vraiment avec une feuille de format A4. Alors, j'ai essayé avec un carré, mais ça ne le fait... ça le fait pas en fait. Je vous dis franchement, réessayez si vous trouvez. Dites-moi dans les commentaires que vous êtes arrivé. Ensuite, pareil de l'autre côté. Appuyez bien, hein, parce que ça va être nos pointes. Ensuite, vous allez plier en deux. Là, c'est facile. Alors, appuyez bien, parce que comme c'est un papier, c'est avec beaucoup de plis, c'est un papier, voilà, qu'on utilise tout le temps. Bah, avec les plis, ça fait, voilà, ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur. Ensuite, alors vous allez assouplir, les pointes pour faire comme ceci. Assouplir, je sais pas comment ça se dit, mais bon. Voilà. Ensuite, alors, vous appuyez, vous faites une pointe, vous relâchez. Normalement, ça doit rester comme ça. Ensuite, alors, vous faites pareil de l'autre côté. Moi, je retourne, voilà. Comme ça. Lâchez. Préparez un bout de scotch. Comme ça, c'est très bien. Et voilà. Alors, vous faites comme ceci. En fait, vous scotchez. C'est pas grave si c'est trop grand, parce que tout ça, ça va disparaître. Ça fait ça. Voilà, là c'est vraiment pas dur, mais alors pas du tout. Au lieu de vous enquiquiner à faire tous vos origami, les pliages, vous ne comprenez rien. Si vous arriviez, tant mieux. Si vous n'arrivez pas,
Bah, prenez cette solution, c'est la plus simple. Même si c'est pas un origami. Faites la même chose de l'autre côté. Alors ensuite, ça donne ceci. Alors là, on va couper. On va couper tout ça parce que tout ça, on n'en a pas besoin. Alors, on va pas couper vraiment au rebord comme ça, faut vraiment que ça fasse voilà. Mais on va couper en fonction, on va dire une vue aérienne. Vous êtes en vue aérienne et vous coupez comme ça. Vous voyez? C'est parce que faut qu'on voie que en dessous, ça fait comme si c'était voilà. Alors, vous gardez une chute comme ceci, vous la mettez de côté, on en aura besoin après. Pareil de l'autre côté. Vraiment, voilà, c'est simple. La deuxième, vous en faites ce que vous. Alors, là, vous voyez en dessous, je vous montrer comme ça, ça se détache. Il faut que ce soit vraiment bien collé, voilà. Vous mettez un gros bout de scotch, enfin pas très grand, vous n'allez pas dérouler tout le rouleau de scotch. Alors, vous le mettez comme ça, puis vous rabattez les bords, excuse-moi pour le bruit, le bord bah, derrière en fait. Or, je sais que ça fait pas très joli comme ça à voir. Vous êtes en train de me dire, oh c'est moche, voilà. Mais il y a cette petite chose qu'on va mettre. Or, vous mettez votre nœud de papillon à côté, puis vous prenez votre chute. Tout simple. Vous la mettez en losange, vous pliez les rebords, au milieu. Ça donne ceci en premier. Puis encore les rebords du même endroit au milieu. Ça vous donne ceci. Alors, ensuite vous reprenez. Puis en fait, vous allez faire, vous allez prendre votre papier et en fait, le passer vers l'arrière. Là, normalement, ça fait ceci. Ça vous donne quelque chose comme ça. Si c'est pas très droit, en fait, vous retournez. Et tout ça, vous tirez des deux côtés. Normalement, là, ça bouge. Et franchement, je vous conseille de mettre quand même un bout de scotch. Parce que ça, voilà, sinon, ça risque de tomber ou de faire autre catastrophe qui enlèverait tout le charme, en fait, de votre nœud. Or, voilà, qui change comme ça. Vous arrivez à ça. La même chose qu'on a sur notre modèle. Identique. Alors, vous posez ça d'un côté. Là, vous prenez votre deuxième feuille. Vous la pliez en deux. Vous la pliez en deux. Si vous avez des ongles, c'est bien. Sinon, utilisez toujours la pointe de votre ciseau. Ensuite, ouvrez votre feuille. Et en fait, vous allez garder une seule partie de votre feuille. Alors ensuite, si vous repliez en deux. Vous repliez en deux. Voilà. Appuyez fort. Si vous n'arrivez pas, encore une fois, vous n'avez pas un ongle, vous prenez la pointe du ciseau. Alors là, vous pliez en deux. Là, c'est vraiment pour faire, là c'est la touche charme. Là, la même chose. Vous recoupez en deux. Encore une fois, vous recoupez en deux. Alors tout ça, vous pouvez le garder, mettez-le dans une pochette plastique parce que pour éviter de gâcher à chaque fois du papier. Voilà. Vous arrivez à ça. Encore une fois, vous redéchirez. En fait, c'est parce que c'est pour les rubans. Alors, vous mettez vraiment comme ça
les deux, les deux choses que vous avez coupées, alors ou déchirées. Alors, vous prenez un peu plus que la moitié, c'est-à-dire ici c'est bien comme ça, et vous coupez. Là, c'est mieux avec le ciseau. Alors ensuite, là, vous avez toujours les deux. Et en fait, alors, vous allez faire couper en triangle. Vous allez faire un triangle en fait. Un triangle. Couper en triangle. Alors, ça fait quelque chose comme ça. Puis vous séparez en deux, vous avez les deux. Ensuite, reprenez votre nœud de papillon, débarrassez votre plan et reprenez votre nœud de papillon, retournez-le. Et là, en fait, vous allez poser comme ça. Vraiment, normalement, quoi. Vous le posez comme ça. Là, prenez un bon bout de scotch que vous allez recouper en deux. Alors, avec le premier ruban, vous collez comme ça. Et vous prenez le deuxième. En fait, faut que les deux, il faut pas qu'ils soient droits parce que ça ne fait pas vraiment nœud de papillon. Et normalement, vous arrivez à ceci. Voilà, moi j'adore personnellement. Si vous aimez, si vous voulez que ça fasse plus, voilà. Alors vous appuyez ici, tout simple. Tenez toujours par le milieu. Et voilà. Bah voilà comment faire un nœud de papillon. Abonnez-vous à ma chaîne. Lâchez un petit commentaire et voilà la solution au lieu d'un origami que vous n'arrivez pas et que vous cassez la tête. Voilà, bonne journée.